Et bonjour la famille. Encore votre fils, frère, ami, camarade. Déjà sur ma vidéo numéro 1 concernant la famille Bondy, je vois des réactions concernant qu'il y en a qui veulent en découdre avec les Libanais, machin, bref. Je pense que cette deuxième vidéo, je vais la faire enfin, à deux étapes. Ma première position, c'est concernant nous les Ivoiriens. Moi, je ne suis pas très d'accord avec cette position-là, qui consiste à dire que les Libanais ont fait ci et ça. Écoute, j'ai déjà dit à certains de mes amis, il ne faut pas qu'on parte vite en besogne. Un Libanais, quand il prend sa valise de Beyrouth et qu'il débarque à Abidjan ou à Bouaké ou je ne sais pas, à Yamoussoukro, hein, son seul objectif quand il quitte son Beyrouth natal ou bien le sud du Liban, quand il vient en Côte d'Ivoire, son seul objectif c'est de gagner de l'argent. L'argent à tous les coups et à tous les prix. N'est-ce pas? C'est des aventuriers, ils viennent à l'aventure, donc ils viennent chercher l'argent. Mais quand il vient tomber dans un environnement où la corruption est permise, c'est-à-dire un environnement gangréné par la corruption, et que les gens sont de mœurs légères, et que les gens n'ont pas de dignité face à l'argent, ben, alors que lui, sa présence, ou son objectif premier, c'est de se faire de l'argent, ben, c'est un terrain propice pour lui, n'est-ce pas? Alors, parce que je pose la question à tout Ivoirien. Donnez-moi le nom d'un policier ou d'un commissaire de police en Côte d'Ivoire qui est libanais. Donnez-moi le nom d'un gendarme qui est libanais. Le procureur général de la République de Côte d'Ivoire n'est pas libanais. Le ministère de la Justice ivoirienne n'est pas... Il n'y a pas de Libanais qui siège là-bas. À la Cour suprême, il n'y a pas de Libanais. Donc ça veut dire que ceux qui font la loi contre les Ivoiriens, moyennant finance venant des Libanais, c'est des Ivoiriens. Si nous étions des gens consciencieux, si notre classe intellectuelle était une classe intellectuelle responsable, coupable, et capable de faire la différence entre sa poche et la dignité ou entre sa poche et l'État, on n'allait pas tomber dans ces travers-là. Nous ne sommes pas les seuls en Afrique. Les Libanais, ils sont dans pas mal de pays africains, mais la puissance qu'ils ont en Côte d'Ivoire, l'arrogance qu'ils ont à l'égard des Ivoiriens, moi je parle un peu avec les gens, et ici en Occident où on vit, c'est un peu différent dans pas mal de pays. Mais comme nous, en Côte d'Ivoire, notre soi-disant classe dirigeante ou classe intellectuelle, si tu veux, préfère l'argent à tout, alors donc ils ont vendu la Côte d'Ivoire et la dignité des Ivoiriens avec. C'est aussi simple que ça. Donc, oui, il y a de quoi à accuser les Libanais, mais les premiers responsables sont nous-mêmes les Ivoiriens. Oui, oui, c'est nous. Ce sont nos mêmes autorités-là qui dealent avec ces Libanais-là. Ce sont nos mêmes autorités qui se cachent pour aller prendre des valises entre les mains de ces gens-là et les nuits, dans les quartiers où ils résident. Oui, oui, oui. Les Libanais qui sont propriétaires des glaciers et autres là, oui, les commissaires et leurs copines vont manger dans les glaciers là gratuitement. C'est-à-dire pour des glaces ou des shawarma, il est capable de vendre la dignité de sa commune ou de ses concitoyens pour des futilités comme ça. Donc du coup, comme nous, moralement, on n'est pas présents, on n'a pas de morale, nous sommes des gens irresponsables, ça nous arrive. Du coup, je donne raison à Senghor, l'émotion est nègre. Effectivement, c'est l'Africain, c'est-à-dire point oui, point non, il vend son frère. Parce que voilà, lui, il a vu des billets de banque, donc lui, face à l'argent, il n'a pas de dignité, alors donc je vous vends. Chantal Camara, elle n'est pas libanaise. Ah non, elle n'est pas libanaise. Le ministre de la Justice en Côte d'Ivoire n'est pas libanais. Alors donc, comment se fait-il que, pour l'argent, vous vendez la dignité de vos concitoyens? Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est-à-dire, vous êtes allé à l'école, non seulement, parce que la plupart de ces gens-là, ils ont été formés par notre État, les juges, les magistrats et autres en Côte d'Ivoire. On est d'accord? Donc, c'est l'argent de ces mêmes pauvres contribuables qu'on a pris pour vous former. Alors donc, vous, et nous, on a payé l'argent pour vous former, et vous retournez votre science-là contre nous. C'est-à-dire, on vous a mis à l'école pour que vous venez nous libérer, alors que votre science est en train de nous emprisonner. C'est ça votre dignité?
Vous, la classe et dirigeante de la Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai cru que les jeunes qui étaient autour du président ou qui sont dans l'appareil de l'État allaient être conscients parce que je me dis qu'ils appartiennent à une nouvelle génération, mais ils s'avèrent pire que les anciens. Les anciens, encore, ils avaient une certaine dignité, mais les jeunes gens aujourd'hui qui sont au pouvoir, mais c'est tous des farouteurs, c'est des gens qui sont là que pour conquérir, ils sont là pour la conquête de l'argent. L'argent, 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 l'argent. Hey, tiens. Ah non, cette histoire-là, c'est triste. C'est vraiment triste. Ok, je vais m'adresser maintenant aux Libanais en général, ceux qui sont ivoiriens ou ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Vous voyez les frères? Parce que moi, je vous considère comme mes frères. Moi, je suis musulman. La majorité des Libanais vivant en Côte d'Ivoire sont des musulmans. Et puis, ben voilà, on a grandi avec des petits Libanais, on joue au basket, au football, enfin bref. Moi, je suppose que vous faites partie de la Côte d'Ivoire. Mais, quand certains d'entre vous, ça donne à ce genre de pratique et que vous ne réagissez pas, de manière consciente ou inconsciente, on va penser que vous êtes leur complice. Parce qu'il y a des associations libanaises en Côte d'Ivoire. Quand on touche à un Libanais, vous réagissez. Mais quand un Libanais touche à un non-Libanais, il va falloir que vous preniez vos responsabilités. Parce que la responsabilité, il est partagé de part et d'autre. Le pays d'accueil doit prendre ses responsabilités, mais celui qui est accueilli aussi doit prendre ses responsabilités. C'est-à-dire en se comportant de manière exemplaire. Mais le mépris avec lequel vous traitez de nos frères, le mépris avec lequel vous traitez les gens, mais est-ce que vous pensez que, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, même dans un mois, est-ce que vous pouvez prédire ce qui peut se passer demain? Il ne faut pas pousser les gens dans leur dernier retranchement à la famille. Il ne faut pas pousser les gens dans leur dernier retranchement. Parce qu'à un moment donné, quand le peuple est en colère ou quand la majorité est en colère, rien ne peut l'arrêter. Il peut se passer des choses. Donc, le mieux pour vous et pour nous, en tout cas pour nous tous, c'est prendre nos responsabilités. Mes frères libanais, prenez vos responsabilités. Dites à vos gens d'arrêter de tomber sur les pauvres. S'ils veulent voler, qu'ils aillent voler à Ahmed Bakayoko, ils vont s'expliquer là-bas. Là, ça sera le combat des forts. Nous, les pauvres, on va vous regarder. S'ils veulent voler, qu'ils aillent voler Soro Guillaume. Comme ça sera le combat des titans. On va vous regarder. Mais laissez les pauvres vivre. Laissez les pauvres vivre. Même si cette classe intellectuelle corrompue ou cette classe dirigeante vendue là, c'est vendu à vous. Mais écoutez, la Côte d'Ivoire n'est pas à eux. Ils occupent des postes, certes, qui leur donnent le pouvoir de prendre certaines décisions. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas à eux. Ne faites pas. Les gens vont vous rappeler certaines choses. Donc, j'en appelle aux Libanais responsables, aux Libanais consciencieux, aux Libanais avec qui nous avons beaucoup de choses en commun, de prendre leurs responsabilités. Dites aux gens de votre communauté, les pourris ou les ripoux de votre communauté, dénoncez-les et puis manifestez-vous quand il y a une injustice venant des gens qui vous ressemblent. Sinon, les gars, moi, les échos que j'entends là, les Ivoiriens sont en colère. Arrêtez. Arrêtez. Voilà. C'était ma deuxième vidéo concernant le problème Bondi. Ben, comme j'ai dit, mon frère Amiral Blindé, Aboubakar Touré, Serge Kama, voilà, et à qui je rends hommage pour sa dernière vidéo, quand il nous a traité, nous les Noirs, de sauvages et d'animaux, c'est vrai. Il faut être un sauvage pour vendre ton frère comme ça pour de l'argent. Il faut être sauvage, un animal. Même un animal ne ferait pas ça. Franchement, il faut être ivoirien en tout cas, parce que pour moyennant finance, bafouer la dignité des gens au-dessus de tout le monde. Et puis personne ne bouge son petit doigt. Les religieux, les imams, comment on appelle ça, les prêtres et les pasteurs. Mais moi, je vais préparer une vidéo et puis je vais m'adresser aux leaders religieux de Côte d'Ivoire. Cette histoire-là, ça ne peut pas rester comme ça et ça ne doit pas rester comme ça. Mais attendez, c'est une injustice aussi flagrante. Donc, du coup, quand on n'a pas d'argent en Côte d'Ivoire, on n'est rien, quoi. On peut mourir, on peut te tuer et puis il ne se passe rien. Non, ça, nous n'allons pas l'accepter. En tout cas, je prépare la deuxième vidéo.
Bonne soirée la famille. Et puis ben, à la prochaine. Que Dieu veille. Merci.